Donc, j'ai terminé mon point noué. Vous avez vu là, dans le début de la vidéo avec de la bonne petite musique. J'ai tout terminé là, sur accéléré. C'est officiel. Mon premier point noué est terminé. C'est un tapis. Je l'avais acheté sur Amazon. Je vous avais mis le lien là, dans une précédente vidéo. Donc ça ici, là, c'est ce qui me reste, là, que j'avais sorti. Donc là, c'est ça, là, je veux juste faire une petite review, si on veut, avec vous, là, pour vous montrer, là, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce qui me reste. Tu sais, quelques petites questions que vous pouvez peut-être vous poser, là. Donc, le voici, le voilà, mon beau tournesol. Regardez-moi ça, comment il est beau. Il est vraiment beau. Je suis très, très, très contente, là. Oh! Wow! C'est tout doux, pour vrai, là. Ouais. Donc, au début, moi, dans le fond, je me suis trompée. Je me suis pas partie comme il faut. Vous le savez, j'ai comme viré mon tournesol de côté. Ils disent ici dans les instructions que, bon, de se fier, dans le fond, au... on a le plan, puis on a le tapis qui est comme imprimé avant. Mais ils se disent de se fier à l'imprimé. Mais comme moi, j'ai comme plusieurs teintes de jaune qui se ressemblaient vraiment beaucoup, je me suis pas fiée à l'imprimé. J'ai vraiment compté mes mailles. Je me suis fiée au plan, moi, parce que je voulais absolument que ça donne ça. Je m'en fous de l'imprimer. On le voit pas à la fin. Fait que je voulais pas qu'il y ait un bug mané dans une pétale de tournesol ou de quoi que je me sois trompée. Après ça, c'est dur d'aller défaire là, un coup que c'est fait. Donc, vraiment, j'ai suivi le plan. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, vous voyez, là, dans le fond, là, il y a comme plein de lignes noires. Là, je vais vous le mettre plus près. Là. Vous voyez, j'ai tout barré, dans le fond. Là, chaque couleur a une lettre. C'est ça, ici, c'était les J. On le voit sur le paquet, il y a un J. Moi, je le réécrivais quand même de l'autre côté parce que souvent, bon, il était d'un bord, il était de l'autre. Les G, les R, c'est ça, tout est identifié. Donc, on a ici les couleurs parce que oui, il y a des numéros de couleurs de DMC aussi dans le point noué. Donc, on a des numéros de couleurs ici dans le bas de la feuille. Je vous le montre un petit peu plus près, là, fait qu'on peut voir. Moi, ce que je vais faire, je vais les conserver parce qu'il me reste quand même une bonne quantité de fils. Pour vrai, on ne sait jamais quand ça peut me servir. Je vais me prendre tout simplement une boîte ou un organisateur. Vous savez, mes organisateurs en tissu que je fais comme un côté, une façade en diamond painting, peut-être ça. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Là, je vais mettre ça comme dans un coin, dans un sac probablement. Je vais conserver vraiment là, ce qui me reste de laine parce que ça peut me servir. Si jamais on en manque dans un autre, je me dis ça peut faire comme le diamond painting. Pour l'instant, je les conserve. On verra bien. Peut-être qu'à un moment donné, je m'achèterai juste comme un genre de canevas peut-être vierge, puis je m'amuserai avec ce qui me reste aussi. Mais je ne les jetterai pas. Il me reste quand même une bonne quantité. Fait que ceux que j'ai pigé dedans, que j'ai déjà ouverts. Regardez là, les verres. J'avais pas grand verre là, à mettre là-dedans pour vrai. Donc ça, j'en avais comme un de chaque. Au début, j'étais comme, ok, je n'ai-tu assez? En même temps, je regardais sur le plan. Je dis, ok, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de mailles. Donc ça, il m'en reste vraiment beaucoup. Mon G, qui est dans le fond, mon contour, c'est du 413. Pourtant, c'est comme brun un peu, mais ça serait supposé d'être comme un gris. Donc, mon G, ça, il m'en reste pas mal parce que j'en ai d'autres ici que j'ai pas ouvert dans le fond, qui sont restés dans mon sac. Donc, j'ai deux G flambant nœuds ici. Et puis, j'ai un K flambant nœud que j'ai pas touché non plus. Puis, il me reste quand même ça de maille pour mon cas. Les J, il m'en reste quand même beaucoup. Les F et puis les O, il me reste quand même une bonne quantité de chaque. Les N et puis les M. Fait que, tu sais, de chaque maille, là, j'ai pas passé près, mais pas en tout d'en manquer, là. Zéro, là. J'en avais vraiment suffisant. Donc, ce que moi, je vais faire, vu que je vais les conserver, je vais écrire le numéro du DMC dessus. Fait que, tu sais, je l'ai ma légende ici. Donc, mon O, c'est 400. Fait que là, je vais venir écrire, tu sais, je vais me prendre des petites étiquettes, là. Puis, je vais aller vraiment, là, les coller. Après ça, là, sur ce qui me reste de laine. Donc, tu sais, comme, voyons, celui-là ici, mettons le cas, là, il est lousse, là. Fait que ce que je fais, là, je vais tout simplement, comme, tu sais, m'arranger, là, pour, comme, faire une loupe, si on veut. Vous voyez qu'est-ce que je fais, là? Je les mets toutes ensemble, là. Je vais venir tout simplement, comme, tu sais, tourner le plastique un peu autour, là. Comme pour venir le mettre un peu plus en serre, si on veut, pour pas les perdre. Je vais mettre un tape dessus, tout simplement. Un scotch tape. Je mets ça là-dessus, comme ça. Et voilà.
Fait que, tu sais, tous mes petits paquets de laine, je vais les identifier avec le numéro DMC. Je vais mettre ça dans une petite boîte. Je vais garder ça de côté. Mais quand même, il en reste quand même beaucoup. Je suis vraiment contente parce que ça, c'est sûr et certain que je vais m'en servir éventuellement dans un projet. Le résultat final est très, 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 très beau. Là. Écoutez, vraiment, là, wow. Je suis vraiment très, très, très contente. C'est sûr que, bon, ça fait un petit peu de minou au début, là. Regardez, là. Ça va faire du petit minou comme ça. C'est normal, faites-vous-en pas. Ça va sortir un peu au début, là, puis à un moment donné, là, ça va arrêter. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de tout dedans. Il n'y a pas nécessairement de façon de... Comment je pourrais dire? On emploie ce terme-là un peu avec le point de croix, là, comme il faut le shaver, si on veut le laver. Il y a comme de quoi à faire en dernier pour être sûr là, que ça soit beau et tout, que ça comment je pourrais dire ça, pour pas que le fil se défasse et tout. Là, il y a vraiment une façon de faire. Avec le point noué, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a pas de procédure après. Écoutez, il est fait, that's it. Ça y va avec les qualités de laine, tout simplement. Fait que la mienne sur Amazon, ben vous le voyez, ça se défait. Il en sort quand même beaucoup. Fait que, tu sais, si on frotte gros, ben c'est ça. Il va quasiment tout le temps en sortir. Versus... là, j'en ai racheté 4 autres auprès de Hobby Depot. Et puis, j'ai vu leur démo. Là, c'est vraiment le même produit, là, dans le fond, là, que j'ai acheté. Ils en ont fait un en démo dans le magasin. Puis, tu sais, j'ai été frotter la laine, rien qu'en masse. Je voulais voir. Moi, écoutez, là, tu sais, je frotte un peu, là. 5-6, là, tu sais, regardez, là, il y en a sorti. Je l'ai fait sur celui de Hobby Depot, puis j'avais rien pantoute sur les doigts. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que, ah, ben, il y a des qualités aussi dans les petits brins de laine. Donc, les prochains, là, c'est ça. Pour un premier, je suis vraiment très, très, très contente. Moi, c'était vraiment de l'essayer. Je savais pas, je vais-tu aimer ça, je vais-tu le faire au complet et tout. Finalement, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé ça. Mon prochain sera le fameux bas de Noël. Écoutez, il faut que ça soit terminé là, avant Noël, naturellement, pour que je puisse mettre quelque chose dedans. C'est vraiment un bas de Noël. Donc, j'ai toutes mes couleurs ici à l'arrière. Donc, mon prochain projet, mon super bas de Noël. Donc, éventuellement, vous allez voir, là, c'est sûr et certain, je vais le commencer. Et puis, d'après moi, là, je devrais faire une petite vidéo pour débuter ça. Là, je vous ai montré le produit final. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a à la fin, qu'est-ce qui reste et tout, qu'est-ce que je vais faire avec ma laine. Il n'y a pas vraiment de méthode de rangement plus efficace l'une que l'autre. C'est ça. C'est des petits paquets de laine. Donc, moi, ça va être vraiment soit un organisateur, soit un panier, une petite boîte ou quelque chose comme ça. Là. J'aime beaucoup les petites boîtes. Là. Je vais vous en montrer une exemple. Petite boîte comme ça. Là. Regardez, là, je sers des trucs dedans, mettons. Là. Donc, tu sais, c'est des petites boîtes là, décorées si on veut. Là. Je me mets une étiquette dessus. Là. Ça risque d'être dans une petite boîte comme ça, décorative, dans mon bureau. Puis je vais comme tout mettre le pêle-mêle. J'aurai pas nécessairement d'organisation. C'est juste au cas où que j'en manque. Mais je vais vraiment toutes les identifier avec le numéro DMC, vu que je les ai là, dans mon plan. Même chose ici. Si je m'en viens prendre la feuille de mon bas de Noël... En arrière ici, donc j'ai mon plan pour mon bas de Noël. Et puis je l'ai, ma légende ici. J'ai mes numéros DMC, on les a tout le temps. Donc, c'est sûr et certain que c'est pratique de les garder. On le sait jamais. À date, en tout cas, pour le premier, ça a bien été. Mais bon, ça peut arriver à un moment donné qu'il y a une couleur qui est complètement manquante. Puis tu sais, si on n'a pas besoin de beaucoup, on peut se dépanner. Mais comme je vous ai dit, moi, ça risque d'être plus un projet créatif. Je vais ramasser comme le plus possible, le plus de couleurs. Là. Et puis, je risque là, de me trouver quelque chose, là, un canevas vierge, mettons une housse à coussin là, avec rien pantoute, là, vraiment. Là. Et puis, y aller là, avec mes restants de couleurs, là, on risque de s'amuser. Mais prochaine vidéo, point noué, là, je vais vraiment débuter mon bas de Noël avec vous, là, montrer un peu là, comment je m'organise et tout, comment je pars ça, où est-ce que je pars également. Là. Donc, sur ce... Je vous remercie encore une fois d'écouter mes vidéos et puis on se dit à très très bientôt. Bye bye!